Salut à toutes, c'est Vanessa. Donc bienvenue sur ce 8e épisode de mon podcast créatif sur ma chaîne YouTube Battement de Kershawi. Et vous pourrez me retrouver sur Ravelry, Facebook et Instagram avec Kershawi ou Battement de Kershawi. Voilà. Aux autres, merci de votre fidélité. Il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, qui se sont mis sur Hello ces temps-ci. Alors moi j'aime pas. Enfin je connais pas, mais déjà j'ai vu qu'il n'y avait pas l'application sur Android mais que sur Apple, donc ça m'énerve. Déjà ça me donne un mauvais a priori envers ce réseau social. Mais j'ai ressorti un truc, je peux vous montrer, que j'avais depuis longtemps mais c'est vrai que j'utilisais plus trop, et qui s'appelle Tumblr. C'est le même principe en fait, vous vous abonnez à des gens qui publient des trucs et puis vous voyez les photos et soit vous pouvez mettre un petit cœur ou vous pouvez aussi facilement les reposter si les photos vous plaisent, donc voilà. Alors moi j'utilisais beaucoup pour des gens qui faisaient du yoga, du running et pas mal de tout ce qui est sketching, aquarelle, tout ça. Des photos de paysages aussi, enfin il y a pas mal de trucs. Et il y a plein de gens, et puis vous pouvez poster des trucs aussi, alors non c'est pas là, voilà le petit truc en fait, hop, donc là, dans l'application c'est ça, donc là il y a une fille, elle se fait un big goûter, donc ouais j'avais pas mal de photos, j'aimais bien tout ce qui était, quand j'avais sorti ça, donc je m'étais abonnée à plein de gens, voilà, des gens qui mangent vegan ou tout ce qui est healthy food, voilà, donc vous voyez genre des jolies photos de petites framboises, tout ça. Enfin bref. Et donc vous pouvez aussi voilà poster et vous avez texte, photo ou discussion aussi, donc vous pouvez poser un petit débat, citation, lien, audio, vidéo, etc. Et il y a pas mal de gens qui font, moi j'ai jamais fait mais vous savez, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est quand on met une petite vidéo qui tourne en boucle, extrait d'un film ou quelque chose comme ça, avec une phrase à côté, et c'est drôle. Et je trouve ça super sympa. Alors il y en a une, pour vous montrer un exemple, si ça parle pas à certaines. Bon, c'est pas du tout lié au tricot, il n'y a rien du tout, ça s'appelle Ciel mon doctorat, donc ça fait rire que les gens qui sont en thèse, mais ça nous fait beaucoup rire. Et je passe des fois beaucoup de temps là-dessus à rigoler toute seule. Et donc et c'est rigolo, alors que j'en trouve un quand même qui soit plus ou moins voilà, quand mon directeur m'annonce que mes stats sont moisis et qu'il faut tout recommencer, puis on voit un zombie, alors là par contre un big reflet affreux. Voilà, quand je fais une soirée avec des copines mariées et enceintes et qu'on me demande où en est ma vie. Bon, après des fois c'est un peu caricatural, mais bon, nous ça nous fait marrer, donc vous, ça doit peut-être pas vous faire beaucoup rire, mais voilà, vous comprenez le principe de la vidéo. Donc ça peut être marrant. Alors moi je mets des trucs, j'ai envie de l'utiliser un peu pour, pas forcément mettre des trucs que de tricot, mais des trucs, ouais. Mais en tout cas moi j'aime bien, je n'ai jamais publié de trucs, mais j'ai juste reposté des choses, des fois c'est sympa. Ça fait un peu comme Pinterest aussi, parce que pas mal de trucs un peu inspi, mais voilà. C'est plus développé aux États-Unis, je crois. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y en a plein des réseaux sociaux qui sont super bien. Voilà. Hello, ils sont même pas foutus de vous faire une application sur Android. C'est what the fuck quoi. Enfin bref. Moi ça m'énerve. Ça m'énerve cette truc. J'ai un Mac, hein, mais Apple des fois. Ça m'énerve. Voilà. Next. Café Tricot, vachement mieux. Vachement mieux que de critiquer Apple. Donc, j'étais à un café Tricot. Ah mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc j'avais terminé le précédent épisode en vous proposant, comme j'avais peur que le prochain, j'ai pas grand chose à vous dire, etc., un FAQ, donc une foire aux questions. Et je n'ai eu aucune question. Donc, bon, il n'y aura pas de FAQ dans ce 8e épisode. C'est ce qu'on appelle un peu un vent. C'est le vent du podcast, hein, je crois que... Enfin bref. Mais bon, je comprends. Je suis pas une fille très très mystérieuse.
J'aurais bien aimé quelques années, hein, plus peut-être être comme ça, être un peu comme les filles qu'on voit dans les femmes qu'on voit dans les films, quoi. Une beauté froide, c'est ça, un peu énigmatique, voilà, toujours nickel, tout ça. Mais j'ai vite compris que moi j'étais plus une fille rigolote. J'étais pas qui faisait des gaffes, qui disait des bêtises, qui me cognait des fois. Enfin, bon, je pense que je m'en suis remise parce que, à mon avis, c'est plus sympa au quotidien. Je sais pas. À mon avis, c'est plus sympa d'être quelqu'un de sympa et drôle que cynique et froid. Bon, je sais pas, on va dire ça. Donc, alors, ensuite, je regarde beaucoup ma liste. Mais en plus, j'ai pas mis mes lunettes parce qu'il y a des reflets et j'ai plus de lentilles. Faut que j'en rachète, du coup, c'est un peu... J'espère que je vais pas trop être comme ça. Donc, café tricot. Alors ça, bah, allez, on arrive quand même aux nouvelles un peu plus rigolotes. Donc j'ai été à un café tricot, café Cortina, donc c'était super. Je vais pas m'étendre, voilà, toutes celles qui ont déjà été à des cafés tricot, vous savez que c'est génial, qu'on rigole, voilà, qu'on fait des bêtises, qu'on détricote, tout ça, donc c'était sympa. Il y avait du monde, des gens que je connaissais, des gens, enfin pas beaucoup, mais des gens que je connaissais un peu, et en tout cas via les réseaux sociaux, et puis des gens qui me connaissaient par ma vidéo, et des gens que je connaissais pas. Donc j'ai pas pu parler à tout le monde parce qu'il y avait tellement de monde, mais je retournerai la prochaine fois, tout ça, pas de soucis. Puis là je vais aller boire un verre avec une tricoteuse avec qui j'ai pas pu discuter, mais du coup comme on avait échangé, on va aller se boire un verre toutes les deux, donc voilà. Mais de quoi c'était chouette, donc j'irai la prochaine fois. Alors aparté à propos pour les filles qui habitent dans le coin, donc à Rennes, d'accord, pas à Lille, je vais arrêter de la faire après cette blague. Donc faut que je me mette un post-it pour ne plus la faire parce que ça va être chiant. Donc alors sur ma page, sur le groupe Ravelry que j'avais créé, donc on tricote aussi à Rennes, j'ai mis en place une page qui aimerait recenser un peu tous les événements type café tricot, apéro tricot qu'il peut avoir, et aussi les associations liées au tricot, etc. De manière un peu synthétique, donc pas comme un forum où des fois c'est bien pour échanger, mais pour aller chercher les infos, on a des dizaines des centaines des fois de posts pour... c'est pas toujours évident. Du coup voilà, sur les pages de Ravelry, on peut pas discuter. Donc si vous voulez discuter un truc, moi je veux bien ouvrir un topic sur le groupe, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le groupe à l'ouest qui recense, mais du coup, alors c'est au niveau bêta. Il n'y a pas encore grand monde dans le groupe, et puis sur la page il n'y a pas beaucoup de choses encore, et je suis encore en réflexion sur comment l'organiser, donc c'est vraiment au niveau bêta, mais voilà, si vous avez des infos là-dessus, si vous avez je sais pas une asso, que vous voulez en créer une ou n'importe quoi, et dites-moi, je mets ça en place. Alors j'ai pas eu toujours beaucoup de temps pour le faire, mais dans les semaines qui viennent, à terme, d'ici un mois ou deux, je pense que ça devrait déjà être plus conséquent, mais bon, faut que les choses se fassent aussi, faut que ça se fasse petit à petit. Donc voilà, alors je reviens à quelque chose de plus général. Autre brève, une amie m'a tenté d'aller au printemps du CSF. Bon, je me suis pas j'ai pas été longtemps hésitante non plus. Je me suis vite laissée tenter. Mais bon, je me suis dit, en plus j'ai acheté une carte SNCF qui va que jusqu'en juillet, parce que maintenant quand vous achetez une carte SNCF, elle dure pas un an, peu importe quand vous l'achetez, elle va vraiment à la veille de vos 28 ans. Donc je me suis fait avoir, moi j'ai acheté une carte pour demi-année, super, au même prix. Je me suis dit de toute façon, voilà, il faut que je rentabilise cette carte, donc il faut que j'aille à Paris, il faut que je prenne le train. Voilà l'excuse. Au final, bon, les filles elles ont payé le même prix que moi alors qu'elles n'ont pas de carte, enfin j'ai pas compris. Mais bon, on a trouvé des billets pas chers. Donc on y va avec Servan et Géraldine, que vous connaissez peut-être du podcast Fab GG. Donc il y a pardon, je me gratte le nez. Un podcast très sympa, que je connaissais pas du coup, mais comme je l'ai rencontré
au café tricot. J'ai vu en fait après, je me dis sa tête elle me dit quelque chose, mais je l'avais pas vu, il était dans ma liste de podcasts à regarder. Du coup j'ai regardé. Il est passé en premier. Enfin voilà, donc super. Donc on y va le samedi. Donc si jamais vous y êtes le samedi, etc. Alors en fait j'avais pas envie d'acheter de laine. Parce que, non mais alors je sais plus qui, c'est pas le Monde des Fées. Enfin ça a été relayé aussi par Ambion et je sais pas quoi, il y a un truc où les gens faisaient une liste des projets qu'ils voulaient faire avec ceux pour lesquels ils avaient déjà la laine. Mais moi j'ai fait. Et je vous dis même pas, non mais je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Je me suis sentie étouffée. Non mais vraiment. Je me suis dit c'est ridicule. Non mais, enfin bref. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, tout ça, mais des fois on se rend pas compte et c'est limite quand j'ai compté. Alors je vous dis pas, hein, si vous êtes vraiment curieuse, vous allez voir sous le post d'Ambion et la discussion qu'on en a parlé. Du coup je fais allusion à ça, mais je vous le répète pas. Parce que ça m'a... limite ça m'a oppressée en fait. C'est un peu idiot hein, mais parce qu'il n'y a pas de stress non plus, hein. C'est pas grave, au pire c'est dans une boîte, c'est dans une boîte. Enfin, et puis voilà. N'importe quelle activité qu'on fait, c'est vrai que on stocke. On stocke, voilà, je fais un peu de dessin, forcément j'ai plein de papiers d'avance parce que des fois, voilà, on vous dit... deux blocs achetés, le troisième offert, alors tu te dis bah ouais c'est trop cool, bah oui effectivement c'est super, mais du coup tu te retrouves avec plein de blocs d'avance, enfin c'est con, alors il y a toujours un feutre, t'as pas la couleur, enfin tiens si j'essayais telle marque de crayon papier parce que c'est vrai que c'est vachement différent comme bref. Puis bon il faut toujours des petites conneries, un petit truc qui va faire une texture. Pour n'importe quelle activité, on stocke. C'est normal, il faut pas non plus se stresser par rapport à ça, enfin d'activité créative en tout cas, on stocke. Mais bon, ouais ça m'a stressé. Donc j'ai pas spécialement envie Donc au niveau de mes objectifs pour ce salon, en fait limite j'ai pas envie. J'ai pas envie par exemple d'acheter des laines peintes à la main. Alors peut-être que je vais trouver des trucs super beaux et tout ça, mais... c'est bon quoi, j'en ai, je vois ce que c'est, j'en ai tricoté, je trouve ça chouette, c'est pas ça que j'ai envie. Et je me suis dit ça quand j'ai vu le podcast de Make Me Feel, de Xandrine, hein, pas Marie comme j'ai dit la dernière fois. Faudrait que je me fasse faudrait faire un qui est avec les différents pseudos des podcasteuses et gens, enfin sur Instagram, etc. Ça serait bien. Donc voilà, donc Sandrine, et elle a acheté plein de... Enfin quand elle a montré ses achats et tout, je me suis dit mais... t'es passé à côté de plein de trucs à l'aiguille en fait. Je mets pas les trucs dans l'ordre mais vous comprenez. Je me suis dit t'es passé à côté de plein de trucs, c'est pas forcément de la laine et tout mais c'était chouette quand... Enfin ce qu'elle a acheté j'ai trouvé ça chouette. Donc bon, voilà j'ai envie de faire d'autres choses mais peut-être d'acheter d'autres choses que des laines peintes à la main mais je vous en parle, vous allez peut-être voir ça un peu plus tard. Et alors dernière preuve, on passe vite, je suis déjà un quart d'heure, mais il va être super long ce podcast. La custom party, donc la custom party du poisson c'était super, c'était vraiment euphorisant. Donc il y a eu plein de gens qui ont participé, puis en plus il y avait la custom party de Tricot et Stitch, donc c'était sympa, donc on a fusionné. Et donc c'était rigolo de voir tout ça, au final c'était hyper speed parce que moi j'avais 4 projets en montée et des projets pas des moindres au final. Donc surtout le herbarium et le songhouse aussi, donc c'était quand même des longs projets, surtout que j'ai fait un montage tubulaire etc. Donc c'était speed, donc j'ai pas forcément eu tout le temps de voir ce que vous avez fait, mais les jours d'après tout ça avec le hashtag j'ai regardé tous vos projets et tout ça, donc c'était super chouette. J'ai trouvé que la journée était sympa, puis j'ai fini sur un tricoté virtuel, puis après bah, on a tricoté, il faisait super beau ce jour là donc on a tricoté sur la terrasse 2 heures je crois avec Serval l'après-midi, enfin donc c'était une bonne journée, donc super contente, je pense à refaire. Mais c'est un boulot de monter des projets, ouais, j'ai trouvé que c'était mine de rien. Enfin ça paraît idiot hein, de dire ça. Les gens qui tricotent pas vont dire ça va quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc maintenant on peut passer aux choses sérieuses, les brefs tricots sont terminés.
Donc je vais faire cet épisode en 2 parties, une partie tricot et une partie couture. C'est la première fois que je fais ça je crois, mais c'est pas mal. Ça se justifie. Alors premier projet terminé. Donc ça c'est le projet que j'ai monté à la custom party et que j'ai fini très très vite, c'est le châle pour ma mère. Parce que je me suis dit, je me suis mis à fond, donc je l'ai fini en 2 semaines. Alors première semaine j'ai fait que ça, et puis après quand je suis arrivée à la bordure, au début j'arrivais pas à la faire devant la télé. Donc puis je me suis dit c'est bon, je peux souffler. Et du coup je l'ai fait quand même en 2 semaines tout pile. Mais j'aurais même pu faire en 10 jours je pense, si j'avais été à fond. Mais du coup je suis contente parce que c'est la première fois quasiment que je fais ça. Je me dis ouais, moi aussi je peux faire un châle rapidement. Finalement quand j'ai qu'un projet, si j'ai envie je sais que voilà, je peux faire ça en temps de temps. Et c'est pas mal si jamais je veux faire un test avec une date un jour, ou voilà, un cadeau pour quelqu'un, c'est pas mal. Alors je sais pas si ça va bien rendre là. Je vous le montre déjà, après je vous en parle. Donc là il commence par une pointe, après vous avez que des côtes et puis des jours avec les augmentations sur les côtés, vous voyez. Et puis en fait les côtes elles s'agrandissent, je vous ai bien mis à l'endroit, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez que là elles sont plus fines et puis de plus en plus larges. Et puis vous avez une très jolie bordure en dentelle, alors j'aimerais bien vous la montrer. Ouais, c'est pas mal, donc elle est vraiment très jolie. C'est de la déca, donc j'ai utilisé de la Mirissois de chez La Féfile en déca coloris Mare Magnum, donc je sais pas où est l'étiquette mais vous pouvez me croire, je vous raconte pas n'importe quoi. Super agréable à tricoter, elle est brillante, elle est douce, elle est agréable à porter, elle est légère, je trouve en termes de sensation, donc sympa. Alors technique, par quoi commencer? Technique. Alors super agréable à tricoter. Les côtes, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé tricoter de la déca. J'ai bien aimé la sensation. Voilà. Alors la bordure, c'est un peu le même principe que sur le Hasline. En fait, vous faites une bordure dans mon sens. Je vous ai dit que ça me faisait peur. Et en fait, bah non, en fait c'est tout simple. C'est vraiment pas ça qui est compliqué. J'ai trouvé ça un peu longué. Je me dis que le Hasling, qui doit avoir au moins le double de mailles à la fin, ça va être un peu long. Super sympa. Alors j'ai eu un problème parce que j'ai voulu augmenter, faire des répétitions supplémentaires là, comme disait un des projets sur Ravelry. J'ai mis toutes les infos hein. Sur Ravelry vous pouvez avoir l'info. Elle disait on fait ça, on fait les augmentations, on fait ci, on fait ça, et il nous reste 20 grammes de laine. Moi je me suis dit bon c'est bon, je fais ça. Sauf qu'à la fin, donc je suis arrivée à la bordure, et là j'ai pesé ma laine, et j'ai pesé 53 grammes. Je fais 2 répétitions, enfin, donc ça me faisait 2 grammes, 2 répétitions, 5 grammes à peu près. Sachant qu'il m'en fallait 38 plus quelques rangs à la fin, le rabattage, etc. Donc 38 répétitions, 53 grammes, à 3 grammes par répétition, je me suis dit oula, comment je fais quoi? Il va me manquer de la laine. Donc j'en étais où? Ouais, pas assez de laine. Je me suis dit... Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller regarder dans les stash sur Ravelry. Ça se trouve, il y a des gens qui ont des stash. Des fois, la déca, je sais qu'il y a des gens qui savent pas comment faire finalement parce que... Enfin bref. Et là, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient des restes. Donc c'est pas mal, c'est vrai que moi je mets pas mes restes sur Ravelry, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Des fois ça peut dépanner des gens. Et donc c'était la pivoine noire en plus, et enfin en plus, parce que du coup je la connaissais, ça me disait quelque chose. Et Caro Tricote, toutes les deux, donc je leur ai demandé à toutes les deux, parce que je me suis dit, il m'en faut beaucoup en fait. Enfin, il me faut quand même au moins 20 grammes quoi. Et elles en avaient toutes les deux, bah je savais pas exactement combien de grammes, et elles ont dit ouais ok et tout, donc... J'ai vu un peu des petits restes parce que j'ai vu que vous faisiez une memory blanquette, donc j'ai des petits trucs à vous envoyer. Mais j'ai pas eu le temps, enfin bref, elles m'ont bien dépanné. Donc finalement j'ai eu besoin, pas de tant que ça de restes, j'en ai besoin qu'un, donc il m'en reste du coup. Alors, c'est là. Du coup forcément, je sais pas si on va voir. Ouais, on voit pas tant que ça.
Non? Je sais pas si... Bah je sais plus du coup exactement. Ouais, vous voyez que là les petits splatchs, un peu... on les voit pas trop dans le reste du châle. Parce que mes splatchs à moi, enfin dans mon bain à moi, ils étaient un peu plus clairs. Ils étaient plus blancs que... Mais bon, si on ne sait pas, on ne voit pas. Franchement, c'était là en fait. Il m'a manqué de faire ça. Après, j'aurais pu sinon détricoter ce que je venais de faire et... Ouais, j'aurais pu faire ça aussi. Mais bon. Au final, les restes, elles n'en auraient rien fait. C'était pas mal, enfin bref. Donc je pense que si vous voulez peut-être l'agrandir ce châle, il faut prévoir 3 écheveaux. Donc j'ai mis une photo ce matin. Ah oui, autre point technique, au final, donc c'était la première fois que je l'ai bloqué, que je bloquais quelque chose où vraiment ça révélait le projet. Parce que j'avais fait de la dentelle, mais au final c'était avec une grosse laine et acrylique. Bah, c'était mon Peabody qui était encadré. Vraiment déjà de jersey, donc ça n'avait pas tellement révélé la dentelle, elle était déjà présente avant. Et le Solaris, je l'avais pas beaucoup, je vous avais dit, hein, je l'avais juste étendu, donc je l'avais que là je l'ai vraiment tiré, alors peut-être un peu trop, parce que du coup, vous voyez qu'il est vraiment clair. Mais bon, parce qu'au final, le châle, avant d'être bloqué, il faut savoir qu'il ressemble à rien. Bah vous vous imaginez, c'est des côtes, donc déjà ça c'est tout serré, ça ressemble à rien. Et puis après, bah, vous avez la dentelle qui ressemble à rien, quand elle n'est pas bloquée, et qui fait une espèce de comme ça. Ça ressemble à un espèce de ver de terre, hein, franchement... Mais alors je l'ai beaucoup tiré. Et puis c'était long parce que vous voyez il y a des petites bouclettes. Donc il fallait tirer chaque bouclette et tout. Donc j'ai bien tiré. Donc, ouais, peut-être que j'ai un peu trop quand même tiré parce qu'elle est bien claire. Mais là vraiment ça a révélé le châle. Au niveau du corps il s'est vraiment agrandi. Et la dentelle bah, elle est devenue belle. Elle est vraiment, je la trouve vraiment très jolie. Des petites feuilles comme ça. Feuilles stylisées quoi, je trouve que c'est sympa. Alors j'ai mis une photo sur Instagram ce matin, alors bloquée en plus la forme elle était trop chiante à bloquer, enfin bref. J'ai mis une photo sur Instagram ce matin parce qu'il y a des gens qui demandaient comment ça se porte. En fait ça se porte bien. C'est pas mal, hein. Faut le tourner, hein. Vous pouvez pas le mettre... Ouais, si vous le mettez comme ça fait un peu bizarre. Ouais, quoique. En même temps, si. Vous pouvez faire un truc un peu comme ça aussi. C'est une autre façon de le porter qui peut être sympa, ça dépend de votre style vestimentaire. Mais oh, il fait chaud. C'est d'un coup là, c'est vraiment... Hier on avait froid et là je suis en débardeur. Donc vous avez été hyper nombreuses à le trouver super joli sur Instagram, donc je vous remercie beaucoup, donc j'espère qu'il plaira à ma mère. Du coup au final maintenant je l'ai fini pour fin mai, donc limite j'ai envie de lui donner tout de suite, si j'ai envie de voir sa tête, donc je vais quand même résister. Mais voilà pour ce projet. Alors maintenant je vais pouvoir... Alors j'ai aussi... parce qu'en fait je me suis sentie un peu débordée de projets, parce qu'il y a tous les projets du calque en plus je fais avec vous, donc je pouvais pas non plus trop les délaisser. Vous les faites, ça me donne envie, etc. quoi. Quand je vois les avancées, enfin quand je vois Marmelade ou Mademoiselle Aline je crois, qui a déjà fini, enfin il y en a qui ont fini presque fini son herbarium, il y en a qui ont déjà fini le Song of the Sea, tout ça, donc c'est vrai, mais bon. Je me suis dit au moins je le finis à fond, et je suis tranquille. Et voilà. Alors j'ai essayé aussi de finir mon Tricolor Cashmere Coll, mais je me suis dit c'est bon, je vais finir là. Ça va plus être la saison parce que c'est les couleurs d'automne, donc ça sert à rien. Donc du coup je l'ai mis, vous savez le petit ZZZ là sur Ravelry, donc moi j'appelle ça cryogénisé. Je l'ai cryogénisé, je le ressortirai de sa cabine cryogénique quand ça sera le moment. Donc je vous passe vite fait les projets du cal peut-être. Alors le premier... Ah merde. Oh non. Ah la gourde. Alors ça c'est l'accident à la con. Bah je vais être obligée de couper, hein, laisse tomber. Donc oui, j'ai accroché ma fille dans la fermeture éclair de ma pochette. Alors ça... Ah ouais, je peux couper la laine, hein, c'est vrai. Super, j'aurais pu ne pas avoir de laine à couper, mais...
Enfin voilà, je suis là, donc oh, ça va rien donner. C'est de la laine à paillettes, un Riversal, je vous rappelle, mais vous ne voyez pas les paillettes. Elles suent un peu, mais bon, ça donne pas grand chose. J'essaierai de mettre une photo. Enfin, je suis à la moitié quand même, vous voyez, donc je pense que d'ici la fin de la semaine, ça sera pas mal. Ça peut être fini. Faut que je coupe le fil. Alors j'ai utilisé des aiguilles, donc pas, en fait il est pas difficile, hein. Pas de difficulté particulière pour ce châle, pour ce col. J'ai fait un montage tubulaire, bon je sais pas si c'était très pertinent. Des côtes torse, mais je crois que j'ai fait n'importe quoi, mais bon. Je n'avais jamais fait de côte torse, j'ai rien compris. Je trouvais ça bizarre. Ouais, je crois que j'ai pas bien fait ce qu'il fallait, mais bon. C'est pas grave, ça fait joli, ça fait un peu comme la mer. Donc je pense qu'il va être joli, j'ai hâte. En plus de cette saison, je pense que le soir, bon là il fait chaud, mais il y a certains jours il fait pas froid. Il fait froid. J'utilise des aiguilles Chiago là, Chiago. Parce que il y en avait en promo sur Lily Neige, à un moment ils avaient fait des promos. Et comme je savais que j'allais avoir besoin d'aiguilles 4, je me suis dit allez, essaie. Alors au début je n'aimais pas trop parce que je trouvais que la sensation du métal était moins agréable que les Aya et que ça faisait plus de bruit. Au final, bon ça va, je me suis un peu habituée maintenant et c'est vrai que ça a une sensation intéressante. C'est un peu moins pointu, je sais pas si vous voyez, que les Aya. Après elles sont jolies, le câble est d'un joli rouge. Et c'est vrai que le câble est agréable. Bon là, je suis pas en Magic Loop, donc je me rends pas non plus bien compte, vu que comme les mailles sont toutes serrées sur le câble, je pense que ça demande à être testé en Magic Loop. Bon, c'est sympa. Après, je préfère... Oh là là, non mais n'importe quoi. Alors là, c'est pire que tout. Je préfère les Aya, pour le moment, quand même. C'est pas mal. Je vous montre mon S-Ling peut-être. Alors mon S-Ling, j'ai fait un montage avec la... J'avais jamais fait, en fait j'ai pas fait beaucoup de châles, hein, mais j'avais jamais fait ce type de montage, pour les châles en demi-lune avec la petite languette et vous reprenez les mailles, etc. Donc j'ai mis quand même du temps à le faire. Le jour de la custom party, j'ai dû le refaire 3-4 fois. Donc j'ai dû le refaire 3 fois pour voir ce qui me plaisait. Ensuite j'ai continué, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié les rangs. Enfin voilà. Et là en plus j'ai tout recommencé parce que je l'avais fait en 3,75 parce que mes aiguilles 3,50 étaient utilisées. J'ai dit que c'était pas grave, en fait je trouvais ça trop lâche, donc j'ai tout recommencé. Donc j'en suis à pas grand chose. Mais j'adore la laine. Je trouve que ouais, le coloris, peut-être vous voyez mieux là, j'adore. Donc c'est de la Julie Asselin. Bon, je m'éternise pas, vu au point où j'en suis. Et le herbarium, alors là, le herbarium. Tada! Donc j'en suis, alors donc là vous voyez peut-être le jersey pour bien voir la couleur. Donc c'est manteau-lait, là c'est fil, montage tubulaire aussi. Et là je dois avoir deux rangs de dentelle. Il est pas si facile que ça apparemment. J'ai vu qu'il y a pas mal, donc Marmelade était bien. C'est bien qu'elle avait bien avancé, donc elle pouvait plus vous répondre que moi, j'avoue. Donc puis bon, entre vous, je me suis pas trop... voilà. Voilà, alors j'aimerais bien vérifier la taille quand même, pour voir où j'en suis, donc passer un grand câble, etc. Avant de continuer peut-être, même si à cette hauteur on ne se rend pas bien compte, j'aimerais bien tester. Moi j'ai pas mis d'anomarqueur. Donc voilà, donc j'ai pas eu de problème avec les anomarqueurs. Après la laine je la trouve super jolie. Je sais même pas si j'oserais le mettre quand il sera fini, tellement j'ai peur de l'abîmer. Je suis fan de la couleur, voilà, mérissoire, super. Vraiment agréable à tricoter. Je m'éternise pas. Ah oui, le montage tubulaire, j'ai vu que c'est vrai qu'il y a plusieurs gens qui se posaient des questions. Alors j'ai dit que je faisais un tuto, faut que je trouve absolument, enfin faut que je me motive à faire le tuto, j'avoue. Que je me dis, bon là je prends le temps de le faire. Moi j'utilise, enfin j'avais trouvé la technique dans les modèles de Brooklyn Tweed où souvent ils proposent de faire un montage tubulaire, donc j'ai jamais regardé de vidéo, donc j'en ai pas à vous conseiller. Par contre ce que je fais, c'est que je prends toujours, pour faire les 4 rangs de montage, enfin tout ce qui est partie montage tubulaire, j'utilise des aiguilles un peu plus fines.
donc 0,25 ou demi, ce que vous avez. Et pour avoir essayé les deux, vraiment, moi je trouve ça mieux. Faire les mêmes numéros d'aiguille, moi je trouve que ça fait un truc un peu gros, j'aime pas. Bon après, chipote peut-être, mais bon. Voilà ce que... et oui, et alors, le projet de la honte, c'est mes chaussettes Harry Potter. Donc on est le 19, le cal finit le 22. Voilà. C'est la première. Donc à mon avis, c'est mort. Par contre, j'adore le... Je sais pas si vous voyez bien le motif des Hermione Everyday Socks. Avec la laine, je trouve que ça va super bien. Alors là, peut-être il y a un jour bizarre, donc vous ne vous rendez pas bien compte. Peut-être comme ça. Ouais, c'est mieux. Et vraiment, je trouve que c'est un bon combo, je suis contente de moi. Mais là, je voulais faire le fiche clip ici, et j'ai pas envie de me mettre là-dedans. Je sais pas pourquoi il me rebute ce truc en fait. Ouais, j'ai pas envie. Du coup, je pense que c'est inconsciemment pour ça que je traîne, mais à la limite, je trouve ça nul de m'être inscrit dans le cal pour avoir à être là, quoi. Enfin, j'ai même pas tellement participé sur le forum de discussion. Ouais, je trouve ça dommage parce que je trouvais ça super de faire un cal Harry Potter, mais j'ai pas tellement participé à ce cal, quoi. Je trouve ça un peu con. Je culpabilise un peu, quoi. Bon, putain, ça se trouve, je gagnerai rien. Oh, mais j'ai gagné un truc au craft long de filles d'hiver d'ailleurs, j'ai gagné un patron. Alors je sais pas quoi encore, mais j'ai gagné un patron. Donc je suis contente, c'est la première fois que je gagne un truc à un concours de tricot. Donc, et puis en plus ça tombe bien finalement de gagner un patron plutôt que de la laine parce que j'en ai plein. Donc je trouvais ça plutôt chouette. Donc voilà, donc les chaussettes de la honte. Ah non mais je me dis les 12 petons de Erganera, laisse tomber. Je sais pas quand je vais y être mais... Enfin voilà. On verra. On verra. Alors le cal, on fait peut-être ça maintenant. Vous y attendez. J'ai dit que... Donc il y a eu le défi motivation, le défi d'échantillon. Donc c'était super. Il y a eu plein de gens qui se sont motivés à faire un échantillon. Donc c'était chouette, c'était rigolo. C'était rigolo, ça vous a plu, tout ça, donc j'étais plutôt contente. Donc, alors, vous allez voir le bol, le ridicule, complètement démesuré. Je me suis dit, oui, il y a plein de gens qui ont participé, je vais prendre un grand bol. Quand j'ai mis les papiers, je me suis dit, alors, attention, c'est stressant. Faut pas que je jette des... Je vois qui c'est. C'est... Est-ce que vous allez voir Cam J06. Et donc, elle fait le Aisling, je pense. Il me semble. Ouais, en vert. Bah, en balabrigo. J'ai une bonne mémoire parce que il y a des gens qui participent au cal, mais c'est impressionnant. Je m'imaginais vraiment pas quand j'avais fait ça. Et ça a été un moment, le rush autour de la Castante Party, parce qu'il y a eu plein d'inscriptions d'un coup, et tous les jours j'en avais plein. Et puis encore, il y a des gens, des fois ils avaient discuté longtemps, et dit, voilà, mais il y a des gens qui postaient juste leur montage, et voilà, je m'inscris. Donc ça a été impossible de mémoriser tout. Au début, oui, c'était possible, je mémorisais assez bien qui faisait quoi, mais là c'est impossible. Mais du coup, toi, tu fais le SD en Malabrigo, avec des jolies laines d'ailleurs. Donc, alors, ce que tu as gagné, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est un patron. Je suis désolée, j'ai beaucoup de trucs à faire. Vous aurez peut-être voulu que je fasse un truc, je sais pas, enfin bref. C'est un patron, j'espère que ça vous plaira comme cadeau, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc tu peux m'envoyer un message sur Ravelry, et puis tu me dis le patron que tu veux, de ce que tu veux, dans la limite de 10 €. Tu me dis et je verrai, je sais pas comment je te l'envoie par mail, ou je sais pas si on peut renvoyer direct sur Ravelry, j'ai jamais fait ça. Mais voilà, un patron. Donc ça sera le cadeau des défis. Voilà. Le prochain défi, donc là qui, attention, roulement de tambour, ça sera beaucoup plus fun que la dernière fois.
Donc pour ça, je vous demande de poster une photo de vous en train de tricoter un des projets, enfin vos projets du CAL, on est d'accord, c'est vos projets du CAL, donc il n'y a que les gens qui participent au CAL qui ont le droit de participer à ces défis. C'est vraiment interne. Et donc en train de tricoter votre projet du CAL dans une situation insolite. Donc soit dans un lieu particulièrement insolite, soit dans une position insolite. Voilà. Donc votre projet du CAL qui doit être identifiable sur la photo. Avec, donc vous postez ça, avec le hashtag, j'ai pas réfléchi à un hashtag. Je vais réfléchir et je vais vérifier qu'il n'est pas pris, tout ça. Je vous le mettrai là. Voilà. Et donc là, alors je sais pas si ça sera un tirage au sort parmi les participantes ou voilà, ou celle qui... Peut-être celle qui paraît la plus... qui me fait un coup de cœur, quoi. Ce serait bien. Ouais, celle ou qui est la plus insolite, la plus rigolote, voilà, qui gagnera. Donc voilà, ça changera un plus tirage au sort, et puis là, quelque chose de plus créatif, peut-être. Donc voilà, celui-là il est plus rigolo que l'échantillon, d'accord. Et on peut dire jusqu'au 15 mai, à peu près. Hein, 15 mai, si vraiment... Bah si, c'est bien 15 mai en fait. Si, 15 mai. 15 mai, ça vous laisse quand même... Bon, si vraiment je vois que c'est court parce que je n'ai pas le temps de monter ça tout de suite, je prolongerai, mais on va dire 15 mai pour le moment. Donc voilà. Alors, pour finir cette partie tricot, je voulais juste faire un mot pour le swap. Donc je ne vous parlerai pas des projets du swap. Donc je suis très contente d'avoir eu ma swapée. J'ai déjà quand même réuni à faire pas mal de choses. J'ai tout n'est pas fait et n'est pas réuni, mais tout est dans l'idée. Je suis dans le budget. Alors j'ai mis de la laine, parce que je sais qu'il y en a qui se posaient des questions, qui était dans mon stash, mais j'inclus le prix de cette laine dans mon budget. Parce que je trouve que c'est important de respecter plus ou moins, on n'est pas à quelques euros près, le budget, parce que voilà, c'est aussi côté être créatif avec une contrainte budgétaire, mais voilà, la contrainte dans la créativité, c'est ça. Au final, ça se fait. Hein. Ça se fait. Il y a des trucs, forcément on a toujours envie de mettre plein plus, mais bon, aussi c'est bien de se limiter aussi bien pour nous et notre porte-monnaie que voilà, dans ce cadre. Donc moi, ça rentre dans le budget. Et voilà, même si la laine est ce qui est dans mon stash, je le compte. Voilà ma position, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà moi ce que je fais. Alors j'ai vu qu'il y avait des podcasteuses qui avaient parlé de leur goût, etc. Alors moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que... alors je sais que mes amis, des fois, m'ont dit que j'étais compliquée. Que c'était compliqué de savoir ce qui me plaisait ou pas. Et qu'ils avaient du mal à... Alors moi je comprends pas parce que je trouve que je suis pas compliquée. Moi j'aime les choses qui sont jolies. C'est tout. Donc je comprends que... Voilà, attends. Enfin, je suis pas en train de dire... Si ça me plaît pas, en même temps c'est pas facile. Je suis pas en train de dire ça, mais je pense que vous, avec mes vidéos et puis mes posts et tout, et ce que je dis, je pense que vous avez, ça se trouve, vous cernez plus mes goûts que mes amis, au final. Parce que déjà vous avez plus de sensibilité, enfin, un peu bizarre de dire ça, mais vous y êtes sensible en tout cas, de ce que je peux aimer ou non. Enfin mes amis aussi. Enfin, vous comprenez que c'est pas méchant ce que je dis. Voilà. En tout cas, vous vous intéressez peut-être plus à ça, en règle générale, en dehors de moi. Je sais pas si je parle à... Oui, je parle à vous et à ma swap en même temps. C'est pas très clair, mais bon. Voilà, donc je ne le ferai pas parce que je trouve que c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire aimer une couleur? Oui, je vais bien aimer le bleu. Alors c'est une couleur que je porte le plus, le bleu, que j'aime le plus, le bleu.
En gros les couleurs de mon Solaris c'est peut-être ce que je porte le plus. Si je peux dire, genre, je pense que les couleurs que je porte le plus ça va être bleu, vert, bon blanc, noir, gris et en couleur, mais vraiment évidemment, mais en couleur bleu, vert, peut-être jaune et rose. Mais après ça veut rien dire parce que voilà, on peut ne pas aimer telle couleur par exemple, mais il y a tellement de tons dans des couleurs que voilà, il y a des couleurs qu'on va bien aimer porter autour du cou, mais pas forcément en pull, et inversement, il y a des couleurs qu'on va bien aimer en accessoires, mais pas forcément en vêtements, enfin... c'est hyper difficile je trouve, puis ça veut dire quoi, aimer une couleur, on va aimer telle teinte et pas telle autre, des fois avec les gens je suis pas d'accord souvent entre bleu et vert, donc moi je pense que j'ai raison, mais bon, on n'est pas d'accord quand même, donc bon. Voilà, bon, je pense que de toute façon ça me fera plaisir, j'ai confiance en toi, donc ouais, je trouvais ça compliqué de dire ce que j'aime pas. Donc voilà. On passe à la couture. Donc voilà, j'espère que c'est pas décevant, mais je m'inquiète pas en fait. Je m'inquiète pas. Moi je pense que ça me plaira. Je fais confiance. Donc voilà, on passe à la couture, par quoi commencer? Ah oui. Vous allez voir que... Non mais attends, je suis à 44 minutes, mais c'est pas possible, il va être trop long. Quoique j'ai fait des pauses et tout. Donc j'avais dit, alors moi en couture maintenant, je veux faire des trucs simples, et bien j'arrête de me lancer dans n'importe quoi. Et là je me suis lancée dans un truc que j'ai vu, je me suis dit, oh, faut que je fasse ça, c'est trop beau. Donc c'est une veste, c'est la veste d'aventurier de la maison Victor. Donc c'est une veste en jersey pour hommes. Avec 3 petites maisons sur 4. Mais je l'ai vue, je me suis dit, oh, faut que je la fasse. En plus, bah, c'est la machine à coudre de mon copain, mais de rien, j'utilise. Donc je trouvais aussi ça sympa de lui faire un truc. Puis, je sais pas, je me suis dit, oh, quand je l'ai vu, donc le dessin technique, il est là, peut-être. Je me suis dit, il faut absolument que je la fasse. Il faut absolument que je fasse ça. C'était un impératif. J'ai acheté le patron. Et j'ai été acheter le tissu, donc je vous montre. Donc c'est pas fini alors que ça aurait pu, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai choisi un molleton gris hyper joli, assez épais. Et je me suis dit, je vais faire les bords-côtes et les surpiqûres apparentes noires. Ça me paraissait bien. Et donc je montre à mon copain. Au début je voulais faire un truc surprise, mais bon j'ai vu que c'était pas possible même parce que ça allait me prendre du temps. Donc je lui ai dit, mais il était content, ça lui plaisait. Et donc j'ai coupé le patron, j'ai vérifié la taille L, c'est ce qu'il prend, j'ai coupé le patron, etc. Alors au début j'ai commencé par rater les poches. Donc je vous montre, c'est pas très beau. Et là j'ai un trou. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Parce qu'au final ils disent faire ci, faire ça, mais bah c'est dur, après c'est propre, hein, ça va. Parce que c'est épais des fois le tissu, on peut pas couser, bah cousez, non cousez pas là, ça passe pas sous mon pied de biche, je suis désolée quoi, enfin, je sais pas. Ouais, peut-être si j'avais fait ça. Ouais, peut-être si j'avais fait ça en fait. Bon, en tout cas. Et puis je sais pas, ma cadette elle avait un problème, elle voulait pas faire mon point droit stretch très joli à l'extérieur, donc du coup je m'étais dit, ah bah c'est pas grave, je fais un point droit normal. Donc ce qui fait une surpiqûre décorative très très fine. Et en fait j'ai eu des nouvelles canettes, les deux étaient censées aller, mais je sais pas, elle fait plus ça. Pourtant elles ont l'air pareilles, donc je sais pas. Du coup après j'ai fait des jolies surpiqûres, donc vous voyez les épaules. Moi je trouve qu'elles sont pas mal. Je me suis bien rattrapée. Parce que j'avais fait une bêtise aussi, alors là j'ai dû cramper un peu trop loin. Donc je trouve que mes épaules sont bien, franchement. Mes emmanchures, c'est pas trop mal. Voilà, toute mon épaule est bien. Mes manches, alors mes manches, il y a un truc, je comprends pas. Alors, des fois, quand vous faites ça, ils vous donnent pas d'explication, mais bah c'est super épais là. Moi j'étais obligée de lever le pied de biche pour coudre ça. Ça marchait pas sinon. Donc ici, c'est pas mal, c'est propre. Et l'autre, du coup, ça a fait un truc caca. Alors j'ai vu ça après. Et puis j'ai décidé... voilà. Tout ça. J'ai décidé de faire comme si ça n'existait pas. Et à ce moment-là, j'ai fait essayer à mon copain. Et c'était trop petit.
c'était trop petit, super, ça lui allait, enfin c'était trop petit. Et je me suis dit mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est trop petit? Je comprends pas, on a fait la taille, c'est ta taille et tout. Et puis bon voilà. Et j'ai relu le patron et c'était marqué que le patron, les marges de couture n'étaient pas comprises dans le patron. Les marges de couture, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est informatisé, j'imagine qu'il y a des logiciels pour faire des patrons de couture. Qu'est-ce que ça leur coûte, ou eux, de rajouter les marges de couture dans le patron? Honnêtement, c'est un chiffre dans leur logiciel, quoi. Ça doit être ça, à peu près. Que nous, c'est trop chiant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pas mettre des marges de couture dans le patron? Donc, bah oui, bah 1 cm de moins là, 1 cm de moins là, 1 cm de moins là, 1 cm. Bah, à la limite, comme il y a plein de pièces, on perd vite. Enfin, 10 cm, quoi. Bah oui, c'est trop petit. Du coup, je l'ai pas fini. Je me suis dit, bon, c'est n'importe quoi. Pauvre fille. Voilà. Donc tout ça pour rien. Bah j'étais quand même fière de moi, quoi. C'était quand même propre, quoi. Mes épaules, voilà, mes manches, franchement, elles sont propres, quoi. En plus c'est long parce que j'ai pas de surjeteuse, donc je dois passer tout 2 fois au point stretch, surfilage au zigzag, et enfin droit et surfilage, mais voilà, j'étais dégoûtée. Donc je me suis dit bon, je vais retourner acheter du tissu. Donc je l'avais acheté à Self Tissu. C'est parce que du molleton, moi j'en trouve pas. Du molleton, j'en ai trouvé à Self Tissu et ils en avaient plus. C'était la fin. Là ils ont plus de molleton. Ils en avaient d'autres là, des nouveaux qui étaient doublés un peu poilus. Mais genre, si on avait un blanc quand même. Rose, vert et tout. Enfin c'était sympa. Je pourrais me faire un jogging dans ça. Des ananas et tout d'ailleurs, des trucs super sympas. Des ananas à paillettes sur du molleton pour se faire un jogging, une tenue d'intérieur, ça peut être sympa. Du coup j'en ai acheté une autre couleur, donc c'est gris foncé, il n'y avait pas de gris clair, il n'y avait que ça. J'aime moins. Je trouvais ça tellement sympa, le côté très contrastant, mais bon du coup je mettrais ça avec le bord-côte noir parce qu'il m'en reste du bord-côte. Mais alors je me demande si par contre je fais des surpiqûres contrastantes aussi noires. Peut-être que je ferais mieux de faire des surpiqûres grises foncées. Peut-être en fait. Et puis j'ai acheté un autre truc. Ah bah je vous dirai après. Donc j'ai acheté du gris foncé. Mais c'est vrai que j'aime moins, mais quoi qu'en fait il est joli. Mais du coup peut-être plus surpiqûre décorative grise aussi. Je ne sais pas. Enfin bref. Voilà. Alors. La veste de l'homme. Du coup, je lui ai comme fait un truc pour me rattraper. Donc je lui ai fait, parce que je vous avais dit qu'il avait fait un petit projet au crochet. Enfin, il avance pas vite, mais l'autre jour il voulait l'emmener. Et du coup, je lui ai fait un petit sac à projet. Donc c'est avec les petits tissus coupons de voyage chez Ecolène que j'avais. Donc l'extérieur, c'est le même que j'avais fait. Mais là, il est super bien fait. Un petit tissu voyage, et puis l'intérieur c'est aussi pareil, des espèces de passeport, registre et tout. Donc là il est vraiment bien fait. Je suis contente de moi. Donc il était content. Et je lui ai trouvé, parce qu'il adore faire du vélo, alors j'ai fait un petit anneau marqueur forme de vélo. J'ai trouvé ça drôle. Donc j'ai fait un truc quand même. Mais bon. Je lui ferai sa veste. Parce que je la trouve vraiment chouette. Vraiment chouette. Donc voilà. Alors ma deuxième réalisation couture, c'est ma petite poupée. Alors attention, elle est toute nue. Donc je l'ai mis en photo, je l'ai fini hier soir, donc je vous remontre peut-être le livre. Je vous en avais parlé la dernière fois, c'est Poupée à coudre. Donc j'ai vu qu'il y a des gens qui l'avaient acheté parce que j'en ai parlé. Et du coup je le range direct. Et voilà. Donc je l'ai fini. Alors j'ai pris énormément de plaisir à coudre cette petite poupée. Alors c'est long parce que c'est très minutieux, mais c'est très bien expliqué. Alors j'ai pris un kit, parce que comme je n'y connais pas trop en tissu, je savais pas trop quoi acheter. Un kit qui est à vendre sur le site de Nan Studio. Voilà. Donc c'est dans une petite pochette comme ça que vous recevez pas, donc hyper joli. Hop.
Et puis vous avez le tissu couleur peau, le thermocollant, qu'est-ce qu'il y a, le coton perlé là. Alors par contre c'est dommage, vous n'avez pas la feutrine pour faire la coiffe. Ce que je trouve dommage parce que moi je trouve pas de jolies couleurs de feutrine. Bon là j'ai trouvé une couleur neutre, mais les couleurs qui sont, c'est pas des couleurs très... c'est des couleurs un peu genre primaires. Voilà. Pas forcément des couleurs très sympas. Enfin, le coton, le rembourrage il n'y a pas. Et la petite feutrine pour faire la bouche. Il n'y a pas énormément de choses dans le kit. Alors le tissu, donc vous pouvez choisir la couleur de peau. Par contre c'est un coton qui est très, je sais pas comment, il y a beaucoup de fils au centimètre carré, je sais pas comment dire ça, je sais plus comment on dit ça. Je pense qu'il est assez serré. Et donc voilà. Alors j'ai adoré. Et l'élastique pour parce que vous avez en plus des bras articulés. Vous voyez quand je fais celui-là je l'ai pas bien fait. Faudrait que je resserre l'élastique parce qu'il tient pas bien, mais celui-là. Voilà. Donc celui-là il tient pas. Ah si. Bon ça fait un peu poupée nazie ça, mais voilà. Là elle fait coucou. Et donc voilà. Vraiment énormément de plaisir. Donc vous avez des parties couture à la main, parties couture à la machine, mais bon c'est minutieux parce qu'il faut faire un bel arrondi, etc. Je suis plutôt contente de moi parce qu'il y a des gens qui ont demandé si c'était difficile. Bah moi j'ai quand même un niveau de couture débutant, hein. Vu la bourre que je viens de faire, vous le voyez, où là les marges de couture sont comprises, donc tout est expliqué, c'est vraiment super. Et moi je trouve qu'elle est propre. Là c'est bien raccord, là aussi, voilà. Et alors les petites chaussures, je me suis amusée à réunir tous les trucs. J'ai pris en fait vous avez deux types de chaussures, donc moi j'ai fait les petites ballerines, donc j'ai pris de la peinture à textile rose nacré, je me suis dit oh c'est sympa. Et là alors il conseillait de faire une petite broderie au coton perlé, mais je n'avais pas envie d'acheter une grosse bobine à 5 € pour utiliser 10 cm. Donc j'ai trouvé ça. C'est un fil DMC custom by me, je sais pas, et un peu pailleté, donc j'ai choisi rose. Et je trouve que l'effet est super sympa. Ah oui j'ai trouvé aussi, alors j'ai pas gardé beaucoup de jouets de quand j'étais enfant, mais j'ai gardé des petits meubles que j'avais. Mais j'ai gardé que ça. Tous les petits meubles que j'avais, mais des petits meubles de poupée, mais ils sont trop petits parce que genre je m'étais fabriqué une maison de poupée avec des boîtes à chaussures, donc ils étaient à l'échelle à peu près. Mais je me suis dit, ah, j'ai un rocking chair qui doit être un peu plus grand. Et j'ai cherché dans mes cartons, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé, tadam, un transat. Donc il va parfaitement pour ma poupée. Donc je me suis dit, ça va être trop bien pour faire des petites photos avec des jolies mises en scène et tout. Un chouette transat pour qu'elle puisse se reposer. Et vraiment c'est super sympa. Alors il y a des filles qui ont dit qu'ils voulaient la faire pour leur enfant. Et je pense que ouais, pour faire une petite fille, toute la garde-robe et tout, mais c'est trop chou, franchement vous devez trop vous éclater. Vous prenez une petite valisette, et puis il y avait, alors je sais pas qui, j'avais trouvé un profil une fois Instagram, mais j'arrive pas à me retrouver le nom. Qui faisait qui prenait des petites valisettes là en carton, vous voyez, un peu arrondies comme ça, et dedans qui avait créé des mini meubles au crochet, et enfin qui avait fait un petit lit avec une couverture au crochet, et puis sur le rabat qui est plat en fait, qui avait fait des meubles au crochet mais juste tout plat, genre une petite cuisinière et tout, et c'était adorable quoi. Et genre pour ça, alors là toutes les mamans qui ont un petit garçon vont être trop frustrées, désolée. Mais bon, si vous avez une petite fille, vous pouvez, je pense que c'est génial à faire. C'est un peu la poupée de Vassilia. Comprendront, c'est à qui comprennent. Mais en tout cas, c'est adorable. Et donc j'ai hâte de l'habiller, tout ça, de faire des jolies photos. Je ferai un article sur mon blog. Donc voilà, alors je me suis dit en termes d'organisation, je ferai ça le dimanche. Le dimanche, ça sera que ça soit un projet couture et un projet tricot. Je ferai un petit projet pour ma petite poupée. Donc j'ai commencé un petit pull
Dimanche soir, du coup j'ai tricoté un petit peu pour ma poupée, donc avec les restes de la fée-file de Caro Tricote du coup. Donc j'ai commencé un petit pull, donc j'ai repris des petites aiguilles droites comme ça. Donc voilà, là j'en suis à la moitié, donc je pense que dimanche prochain elle aura son petit pull. Et à mon avis j'aurai peut-être, qu'on ait peut-être ce qui commence à faire beau quelque part, j'aurai peut-être le temps de coudre un petit truc. Je crois que cette semaine j'ai un peu plus le temps de coudre parce que j'ai cousu quand même hier, même si c'était pas dimanche, parce que j'ai pas fait ma séance de sport parce que je me suis blessée. Parce que j'ai comme des grosses courbatures et c'est affreux de descendre les escaliers et tout. Enfin ça m'a quand même... Je me suis dit je fais pas de sport mais je vais coudre ma poupée. Bon c'était aussi affreux parce que quand je couds, je m'installe généralement dans le salon. Et la table à repasser, donc au rez-de-chaussée, la table à repasser est à l'étage. Donc je fais beaucoup d'allers-retours dans les escaliers, mais bon, tant pis. Et ce que j'ai adoré, ce que j'ai préféré dans ma poupée, c'est broder le visage. Non mais... Et j'ai mis beaucoup de temps, je crois que j'ai mis en 3-4 heures. J'avais prévu de faire plein d'autres trucs en plus, j'avais prévu de m'occuper de mes fleurs et tout, enfin ouais. Mais je me suis laissée emporter à faire ça. J'ai pas eu le temps de passer. Je trouve qu'il est plutôt bien réussi pour un début. Alors tous les points sont pas très réguliers, mais bon voilà, c'est la première fois que je brodais quelque chose. Et c'est une révélation, c'est une nouvelle passion. Pour moi la broderie, je me disais, c'est pas pour moi quoi. Je voyais bien, il y a des podcasteuses qui en faisaient, je trouvais ça joli. Mais ouais, je sais pas, ça m'attirait pas du tout. Je me disais, moi la broderie c'est pas pour ça, c'est pas pour moi. Et en fait, j'adore quoi, je trouve ça génial. Alors je m'étais mise un peu parce que, faut que je vous parle de ça. Il y a eu un jeu il y a pas longtemps pour gagner un tote bag où c'est marqué je peux pas, j'ai tricot. Donc j'ai pas gagné, j'ai regardé sur le site et j'ai trouvé cher. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je m'en fous, je vais pas payer un tote bag cher, je vais le broder. Je vais broder un tissu et je vais me broder, je peux pas, j'ai tricot. Mais voilà, moi je me suis dit je vais broder, mais c'était pas pour le plaisir de broder, c'était pour avoir un truc quoi. Il fallait en passer par broder, bon, des fois ça arrive, on a envie d'un truc, du coup on se dit bon je vais faire un truc que j'ai pas trop envie de faire mais quand même. Et en fait je voulais faire avec ça, je vais vous montrer. Parce que mon copain, quand il allait en Turquie pour son travail au début de l'année, et il m'avait ramené un truc parce qu'il y a plein de trucs à vendre pas cher. Quand il ira la prochaine fois, j'ai trop envie d'aller en Turquie pour retourner, parce que j'avais été moi pour mon travail à moi, pour retourner acheter plein de trucs, enfin des tissus, tout ça, pas cher. Et donc ça s'appelle, c'est ça. Il a dû payer ça peut-être 2 euros, je sais pas quoi, 5 euros maximum. C'est un punch needle et c'est censé broder, donc lui il croyait que c'était pour broder et moi j'ai regardé et en fait bah oui ça brode mais je comprends pas très bien. J'ai regardé des trucs sur internet, alors il y a des gens ils font des trucs, j'ai trouvé ça fait des boucles, donc ça fait quelque chose d'assez poilu, mais si vous voulez le fil il tient pas, je comprends pas parce qu'il est pas retenu. Du coup si vous tirez sur, bah, je vais vous faire une démonstration, peut-être que si vous avez ça, en fait donc vous avez ça. Vous avez un passe-fil qui est long, donc je vais vous montrer. Donc, et l'aiguille. Donc il y a différentes tailles d'aiguilles, etc. Donc vous passez le passe-fil dans l'aiguille. Ensuite vous passez votre fil handicapé. Passez votre fil dans l'aiguille, tac, et vous tirez. Bon, mon fil est peut-être un peu gros pour mon aiguille, mais c'est pas très grave. Et vous tirez. Donc là, ça sort, on est d'accord. Et là, il y a un autre trou, tac. Donc là, on sort là, et on passe dans ce trou, tac. On repasse le fil et voilà. Tac. Ah bah oui, c'était le fil là que je voulais utiliser. Bah, il va être gros là. Bon, tant pis. Sinon je couperai et j'en ferai un autre. Et donc vous prenez votre toile à broder et en fait vous avancez, que vous punchez et c'est censé broder. Donc ça fait effectivement, je sais pas si je vais... Ça va, donc vous mettez comme ça, vous piquez, vous... Non, effectivement, mon fil va être trop gros. Ah si, ça marche.
Donc, je sais pas, peut-être que je fais pas bien là. Donc on va piquer. Hop. C'est parce que je tire sur les fils. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Donc vous voyez effectivement. Hop. Ça brode. Bon là je le fais mal parce que je suis pas bien positionnée. Attends, je vous le fais du coup. Je vous l'ai fait la démo. Je vous le fais bien là et je vais vous montrer ce que ça fait. Et donc, enfin bref, donc je me suis dit bah tranquille, ça c'est un truc pour broder, pour broder les doigts dans le nez. Mais bon, ça serait trop simple aussi. Et donc, bien placé. Enfin voilà, attends, je vous le fais peut-être bien. Ma toile n'est pas très bien tendue. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait, c'est là, un fil. Et derrière, en fait, vous allez pas voir ce que j'ai mis. J'ai pris un vieux tissu qui ressemble à rien. Des bouclettes. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc ça brode. Alors j'ai vu, alors les gens, il y a les gambettes sauvages qui a dit ça et qu'elle avait brodé des trucs et tout. Mais moi, ce que je comprends pas, parce que comment ça peut tenir? On est bien d'accord que au moindre truc, bah ça s'en va. Au moindre moment, vous pouvez pas faire une pochette ou un truc comme ça. À la limite, vous faites un tableau, mais vous n'avez pas intérêt à trop le modifier. Donc je comprends pas comment les gens l'utilisent parce que je sais pas si vous avez ça ou si vous avez déjà vu, je sais pas, une démo, mais bah voilà, ça part comme ça. Donc je vois pas pourquoi. Alors apparemment, on peut faire 4 points, le point bouclette, je sais pas quoi et tout ça. Donc voilà, moi j'ai pas réussi. Donc en tout cas voilà. Mais bon, j'ai bien... Bon après, même si j'ai bien aimé broder, c'est vrai que ça peut être sympa de faire des choses vite fait comme ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. C'est vrai que je vous avais pas montré, j'avais oublié. Alors il m'avait aussi acheté un autre truc, donc vite fait. C'est ça. C'est pas très visible. Mais je savais pas ce que c'était. Mieux voir. C'est ça en fait, et j'ai l'impression, mais impossible de trouver une notice, que c'est pour... Enfin si, il y a un petit CD. Ah, il y a un petit CD, c'est là. Mais j'ai pas de lecteur de CD. Non. Nulle part, on n'a plus de lecteur DVD à la maison. Peut-être pour faire des granits, mais je comprends pas très bien. J'ai pas trouvé de tuto, donc si jamais vous avez ça aussi, ça m'intéresse d'avoir des infos là-dessus. Enfin bref, voilà les bricoles de Turquie. Mais j'ai adoré broder, donc j'ai envie de faire plein de trucs, je trouve que c'est super chouette, c'est vraiment une révélation. J'aimerais bien, en plus je fais un peu de dessin, donc je trouvais ça chouette de faire des petits dessins, que voilà, même faire d'autres petits visages. Si je refais une poupée, peut-être que j'essaierai de lui faire un visage un peu différent que le modèle de base, voilà. Voilà, créer des petits trucs, ça pourrait être sympa. Je suis en train de penser à un logo. Bon alors vous emballez pas, ça sera pas maintenant parce que moi je suis bon qu'à faire ce genre de truc, mais bon il y aura un papillon là-dessus à base de papillon, vous doutez bien, mais je me dis que du coup je me dis ah ça serait sympa de le faire, pas trop compliqué, que je puisse le broder sur mes habits par exemple, un petit coin, sur un t-shirt, ça pourrait être sympa. Mais du coup j'ai acheté un livre. Donc ça, alors je vous montre peut-être que c'est un... J'ai regardé un livre de broderie et puis j'ai trouvé celui-là parce que j'avais déjà 2 livres de cette collection, je sais pas si je vous en avais parlé. J'avais le crochet pas à pas et la couture pas à pas. Et en fait c'est des livres qui ressemblent à des vieux cahiers d'écolier. Donc alors c'est marqué 16 € mais ils ont dû baisser parce que même en librairie je les ai achetés 12 €. Donc normalement tous les livres sont en France au même prix. Et ça se présente comme ça. Et vous avez toutes les bases. Toutes les bases. Par exemple, j'ai appris à faire des coulisses là-dedans. Enfin, c'est dans la version couture. C'est assez joli. Sans vous montrer trop, vous voyez. Donc le crochet, moi je les trouve super sympas ces livres. Je trouve qu'ils sont bien expliqués. Vous avez les bases. Et là, par contre, par exemple, là, vous avez tous les points d'expliquer, les points de base et les points fantaisie. Par exemple, là voilà, les fournitures, les différents fils pour broder, quand on n'y connaît rien, les différentes aiguilles, des trucs tout cons, comment transférer un motif, comment enfiler une aiguille à broder. Enfin, c'est des trucs, ça paraît, il n'y a pas forcément ça dans les tutos.
c'est des trucs de base, bah, quand on sait pas, et ben on sait pas. Et alors on peut faire sans, mais c'est des fois pour avoir des choses tout de suite plus propres, c'est vrai que c'est sympa. Donc j'ai acheté ça, en plus je trouve qu'ils sont vraiment jolis, vraiment agréables et tout ça, donc je suis assez contente. Je n'ai pas eu le temps de le feuilleter, donc je peux pas vous en parler, j'ai pas le temps, mais en tout cas broderie, ouais c'est ma nouvelle... c'est mon nouveau truc. Je ne me disperse pas du tout, on est d'accord. Mais ouais, à mon avis, on peut faire des trucs, voilà, comme un tote bag. Je sais pas, je pense qu'avec l'habitude, moi j'ai longtemps à me faire broder le visage, mais si c'est un point droit, avec quelque chose d'assez épais, c'est pas non plus... Ça peut permettre de faire des petits cadeaux sympas. Je pense que voilà, le tote bag, je sais pas, enfin, moi je vais mettre du temps à le faire, mais quelqu'un d'expérimenté, coudre un tote bag, ça doit pas mettre plus d'1 heure, je pense. Et broder, voilà, avec un fil assez épais, elle a pas besoin de broder grand chose, mais juste un petit mot, un prénom, n'importe quoi, une petite phrase rigolote. Je pense que ça peut, à un point droit quoi, ça peut aller rapidement. Après si on veut faire des choses plus compliquées c'est plus long, mais des fois pour des petites attentions, voilà, broder un truc, ça peut être sympa. Ouais non mais alors, vous le savez ça, mais je sais, mais moi du coup, enfin c'est un nouvel horizon, enfin je découvre, je connaissais des gens qui en faisaient, mais c'est un nouvel horizon qui s'offre à moi. Donc voilà. Et je ferai un article, alors pour finir, c'est décousu un peu. Pour mes petites poupées, je ferai un article sur mon blog où je mettrai le dressing au fur et à mesure, je pense. Donc je sais pas si je ferai un article que j'éditerai ou plusieurs articles et je vais faire une catégorie. Voilà, j'ai bien envie de lui créer un petit univers sympa. Enfin ça me fait vraiment... ça me fait vraiment plaisir. C'est con, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. C'est vraiment minutieux tout ça, je suis contente. Donc voilà, j'ai peur qu'il soit dans ce podcast, j'espère pas trop. Maintenant je vais vous parler de mes futurs projets peut-être, ouais futurs projets, enfin un peu encore de couture et puis de plein de trucs en fait. J'ai acheté plusieurs projets couture. Alors j'ai acheté un tissu, un gel tissu, j'y allais pas du tout pour ça parce que j'ai fait un investissement en couture, c'est que j'ai acheté un ciseau cranteur et... c'est cher, par contre, encore on m'a dit que t'es pas trop... J'ai payé 23 €. Mais j'ai fait la pochette là au ciseau cranteur et je trouvais ça super. Du coup j'ai craqué pour un tissu. C'est un tissu, je sais pas si c'est du chambray. C'était rangé avec le jean. C'est un peu comme ça. Et rouge. Et je l'ai trouvé. Alors là c'est pas très révélateur du... C'est plus comme un intérieur peut-être. Plus comme ça. Et l'idée c'est de se faire une petite jupe. Et j'ai une doublure en fait, mais je l'ai oubliée là. Ah non, je dois l'avoir. Attendez, je vais peut-être vous la montrer quand même. Bah non, elle doit être là. J'avais une doublure que j'avais achetée à l'AEF et j'ai oublié de vous... Je sais pas si je vous avais montré. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. Alors je voulais faire une Sister Mimi, mais j'ai pas de fermeture éclair, du coup il faut que j'achète ça. J'ai aussi acheté ça. Quand j'ai été chercher le molleton là pour mon copain, j'ai trouvé ça, ce tissu, je le trouvais rigolo. Alors j'ai pris que 60 cm. Donc je sais pas si je me fais une pochette ou un vêtement pour ma poupée. Oui, normalement c'est avec les chutes de tissu qu'on fait les vêtements pour poupée, mais bon, j'en ai pas tant que ça. Ou les deux, je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était super joli. Et ils ont des tissus plutôt sympas et pas trop chers à Self Tissu. Moi j'aime bien. Et les fils sont chouettes. Ce sont pas. Donc ça... projet couture. Et j'ai vu aussi que Philiver a sorti son nouveau concours et c'est le Craft Lita, je crois. Craft Long Lita, pour faire un top d'été. Et moi j'avais acheté un patron de top d'été en jersey. Je me rappelle plus du patron. De Vanessa Pouzet aussi. Et enfin comme la Sister Mimi. Et c'est un top à peu près comme celui que j'ai. Voilà, tout simple. Et évasé en derrière, sauf que derrière il a une fermeture éclair, donc c'est en jersey, il a une fermeture éclair apparente quoi, pour faire joli. Et moi j'avais acheté ça à un salon qu'il y avait à Rennes où j'avais acheté rien à part 3 fermetures éclair ou 4 qui étaient à 1 €. J'avais acheté celle-là que je trouvais sympa parce qu'elle est un peu pailletée. Et ça serait l'idée, ça serait de faire ce petit top. Et j'ai vu qu'avec Colène il y avait des jerseys un peu d'été. Donc alors j'hésite entre... Il y avait des jerseys un peu pailletés
un peu léger, semi-transparent pailleté. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ou les jerseys qui font un peu rustique, je sais pas si vous voyez, mais ils sont pas lisses. Ils ont des espèces de petites bouclettes. Vous avez des tons souvent noir et bleu, blanc et bleu, ou bleu et noir, ou blanc et noir. Ça, c'est bon, j'y arrive. Donc j'hésite entre les deux, je sais pas. Peut-être le petit paillette, ça serait peut-être mieux que ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que je vais faire ça. Donc ça va me motiver à utiliser ce patron que j'ai quand même acheté. Donc voilà. Et je sais plus... Je vous le mettrai, le nom du patron, je me souviens plus. Donc voilà mes projets couture. Donc ça fait déjà pas mal, 3. Et j'ai fait quelques achats. J'ai acheté ça. Alors il y a des choses qu'on a déjà parlé, mais l'autre jour, c'est un anti-mythe. On parlait des mythes et du cèdre, et il n'y avait pas de mythe ici. Mais il y avait un papillon de nuit l'autre jour dans le salon, donc ça m'a fait flipper. Et du coup, quand je suis passée acheter des trucs au magasin bio, j'ai acheté ça. Donc c'est des jetons en fait. Voilà, c'est des jetons en bois de cèdre. Donc j'ai acheté ça, c'est pas très cher en fait. Voilà. J'ai aussi reçu ma yarn box sock. Alors j'étais enchantée parce que moi souvent je me spoil moi-même parce que je vais regarder ce qu'on va recevoir avant sur Ravelry. Et j'avais vu de la laine et je m'étais dit oh trop bien parce que c'est super wash mérino, 30% bambou et 10% nylon. Et en fonction de mes critères, parce que vous pouvez mettre des critères, les couleurs, moi j'ai dit couleur not too bright. Et donc les couleurs bright, je mets pas trop, mais les couleurs mute, j'aime bien. Et moi j'ai une couleur bright. Donc c'est celle-là. Donc c'est orange. Voilà, alors c'est super joli en soi, mais moi le orange, j'en porte pas. Enfin si, une fois j'ai dû avoir un petit pull orange, mais d'hiver. Ouais, je suis pas très orange en fait. Alors non seulement j'en porte pas, mais du coup j'ai rien dans ma garde-robe parce que c'était ça. Mais t'es dit trop bien parce que du coup en bambou je vais faire des petites soquettes, genre les city rollers, et puis on pourra les voir si je mets des baskets basses. Sauf que orange, moi j'ai rien dans mes fringues qui va avec, donc pas mettre des chaussettes orange qu'on voit. Faut quand même que ça aille un minimum avec ma tenue. Et donc voilà. Mais du coup je pense que bon, j'étais déçue. Mais après elle a l'air super douce, donc je pense que je vais les faire pour ma mère parce que elle porte pas particulièrement de orange non plus. Mais ça lui plaira. Quand même. Elle met peut-être plus d'orange. Si, bah si, elle avait un haut orange, ouais, elle met du orange, donc je vais les faire pour ma mère. Et j'ai acheté un autre livre. Alors j'ai vu ça, ce livre, c'est sur Instagram, c'est Audrey Pwikmek. Mex, je crois, qui a fait ça. Et je l'avais trouvé sympa, et puis comme j'ai une amie là qui est enceinte et donc j'ai envie de lui faire un petit cadeau, je me suis dit oh je lui ferais peut-être un petit doudou au crochet. J'avais envie de me remettre au crochet, faire un peu de crochet, et du coup j'ai acheté ça. C'est la ménagerie des doudous, mais donc qui existe, mais ça c'est la version des oiseaux. Voilà. Et vraiment il y en a qui sont trop top. Je sais pas, on voit genre, non mais genre le pan, il est trop mignon le pan. Après c'est le catégorie 3 je crois, c'est divisé en niveaux, ça a l'air plutôt bien expliqué, il y en a vraiment beaucoup hein, parce que forcément vous avez des bases qui se recoupent et après vous changez comme ça. Ça a l'air assez sympa, j'ai envie de faire ça. En fonction de l'épaisseur du... Ça a l'air bien expliqué. Bon après c'est vrai que des fois le crochet, par rapport au tricot c'est simple. Dans les patrons ils vous disent bah là vous utilisez de la worsted, de la latte d'écart, etc. Vous savez exactement. Dans les patrons crochet souvent là on vous dit là vous utilisez un fil fin. Et là épais, et là moyennement épais. Et d'accord. Un fil moyennement épais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon. C'est pas toujours très clair. Alors je sais que du coup pour les doudous au crochet, on utilise généralement un crochet plus fin que ce qui est préconisé par rapport à la laine pour que ce soit bien serré. Si j'ai bien compris. Donc j'ai envie alors du coup je sais pas. J'ai envie de... Parce que du coup j'ai lu ça, alors qu'à la base j'ai acheté pour faire un doudou à un enfant. Forcément j'ai envie d'en faire un pour moi. J'avais envie de faire ça pour moi. Le flamant rouge, je trouve marrant. Alors peut-être que je ferai le canari. Quoique... Non mais attends. Le coq.
Il est trop marrant. Enfin, il y en a vraiment des sympas. Donc j'ai envie de faire ça. Voilà ce que j'ai acheté. Bon, bah c'est tout. Alors j'espère que ce podcast va pas être trop long, que la lumière va pas être trop bizarre et que c'est pas trop fouillis. Mais bon, maintenant je vais vous parler d'une partie bonus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie bonus parce que j'ai oublié. Et là j'avais envie de vous dire des trucs. Donc la première chose, je voulais absolument depuis je sais pas combien de temps vous parler d'une série qui se termine là, la deuxième saison se termine. C'est Better Call Saul. En fait, je sais pas si vous connaissez Breaking Bad, donc il y a une série qui a eu beaucoup de succès, qui est vraiment très bien, donc vous connaissez sûrement. Et en fait, Better Call Saul, c'est avant Breaking Bad, ça s'est passé, enfin c'est sorti après, mais ça s'est passé avant Breaking Bad, et c'est la vie de Saul Goodman, donc de l'avocat, avant qu'il devienne Saul Goodman. Et c'est vraiment une série, donc il y a eu la première saison la dernière 10 épisodes et la deuxième saison 10 épisodes cette année. Et c'est Netflix, je crois. Je crois que c'est Netflix, ouais. Et ou HBO. Non, parce qu'en fait, en ce moment, on regarde Boardwalk Empire et c'est HBO, donc ça doit être Netflix. Et du coup, c'est vraiment génial. Et nous, on est difficile, je sais, parce que souvent, il y a plein de fois où on nous a conseillé enfin avec mon copain, parce qu'on regarde des séries à deux maintenant, mais des séries, et on regarde, et puis au bout d'un moment, on se dit, c'est nul. Enfin, on est assez difficile, donc ça, c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues, et je vous conseille. C'est vraiment une série sans prétention, mais les personnages sont bien construits, l'histoire est super, enfin, c'est bien joué et tout ça, vraiment, je vous conseille ça. Et mon vrai bonus, c'est un truc, c'est une box en fait que j'ai souscrit il y a quelques temps, il y a 3 mois, j'en ai 3. Et c'est la Gambette Box, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est une box donc, où vous recevez des collants tous les mois, donc je crois que c'est 13 € par mois. Et vous recevez 2 paires de collants. Et des beaux collants fantaisie, donc franchement ça va parce que quand vous, je sais pas, quand vous allez au Galfa, enfin aux Galeries Lafayette, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui dis Galfa, mais moi j'ai toujours des Galfa. Bah, quand vous voyez le prix des collants, 13 € les 2 paires de beaux collants, c'est vraiment intéressant. En plus ça justifie parce que finalement les collants ça n'a pas non plus une durée de vie de fou, des fois il y a toujours des accidents. Et je suis très contente, là c'est le 3e mois. Donc le premier mois j'avais eu une paire de collants noirs opaques. C'était... ils tiennent très bien, ils sont de très bonne qualité, ils sont très agréables à porter. Et une paire de collants à chevrons, donc qui est très jolie, mais des chevrons ajourés. Mais bah, ils n'ont pas duré longtemps, parce que mes bottes les ont déchirés. Et la deuxième mois j'ai eu des beaux collants gris, j'ai pas emmené là mais c'est vrai, une paire de beaux collants gris avec des espèces de torsades super jolies et puis des côtes derrière, trop beau. Et une paire de violines magnifiques, mais si vous allez sur Instagram, sur Gambette Box, je pense que vous trouverez facilement. Et là, ce mois-ci, je les ai pas encore mis parce que j'ai trop peur tellement ils sont beaux. En fait en plus vous recevez ça dans une petite boîte qui est tous les mois différente, donc c'est hyper sympa, limite on peut la ranger dans sa... Bah, c'est ce que j'avais exactement fait, j'avais rangé ça dans ma bibliothèque. Et là, donc vous l'ouvrez en plus, c'est vraiment joli. Et donc là, alors faut que je vous les montre, mais ils sont trop beaux. Donc c'est des collants dentelle. Et donc là, alors là on voit rien, mais peut-être sur la jambe ça fait plus. C'est un motif qui s'appelle Balzac. Et vous voyez, c'est une très jolie dentelle, très subtile. Donc vous choisissez votre taille et tout ça. Alors je crois que l'été, ils font pas, du coup ils envoient pas des collants, mais ils envoient genre un maillot de bain, des trucs comme ça, un peu haut, des trucs comme ça. Et celle-là, motif fleuri. Et pareil, vous voyez, super jolie. Alors j'ai pas encore osé les mettre, mais ça ne saurait tarder. Et je trouve que c'est vraiment, je suis vraiment contente pour le moment de cette box. Voilà, parce que je sais que c'est toujours sympa les box, enfin, je sais qu'il y en a qui prennent des box de thé et tout. Moi j'ai pas pris parce que faut pas que je prenne trop de thé vert ou de thé noir parce que j'avais des carences en fer. Du coup mon médecin m'a dit pas trop de thé vert ou thé noir en mangeant. Du coup je prends plus de thé blanc, donc les box, il va pas avoir beaucoup de thé blanc je pense. Mais je trouve ça hyper sympa. Enfin bref, en tout cas les collants je suis super contente et c'est pas non plus...
C'est pas du gadget parce que des collants, ça coûte cher si vous voulez des collants un peu fantaisie. Donc là, au final, vous avez des collants fantaisie pour le prix de collants classiques. À peu près quoi. De qualité. Et puis voilà, c'est des achats qui sont pas non plus... Un collant, c'est pas quelque chose de pérenne. Donc voilà, vous n'allez pas vous retrouver à la fin de l'année avec un nombre démesuré de collants non plus quoi. Puis bon, ça va. On a le droit d'avoir plein de collants. Bref. Donc voilà, c'est fini. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens, mais comme d'habitude. Vous avez vu mon nouveau copain. Il est chouette. C'est ma maman qui m'a offert. Je sais pas, elle s'est rendu compte que j'aimais les flamants roses depuis que j'ai reçu ma petite pochette de Julie. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour tous vos messages. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Voilà, je suis contente de vous répondre et tout ça. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée quand vous regardez. Et puis je vous dis à très bientôt, des bisous.